Nous pouvons concevoir ou adapter la solution en fonction de la situation et des exigences de votre mine. Cette installation est un schéma de traitement complet, comprenant l'alimentation, le système de concassage, le système de broyage, le pré-traitement par lixiviation, la lixiviation et le traitement par adsorption sur charbon actif, la désorption sur charbon chargé d'or et l'étape électrolytique, ainsi que le système de recyclage de l'eau des résidus. 1. Système d'alimentation et de concassage. La pierre d'or brute est introduite dans une grande trémie par un excavateur et un alimentateur en goulotte se trouve sous la trémie, ce qui permet d'introduire le matériau dans le concasseur à mâchoire de manière régulière. La trémie peut être fabriquée sur le site de la mine par les clients eux-mêmes en fonction de la situation réelle. Le concasseur à mâchoire broie les roches de 340 mm à moins de 100 mm. La sortie du concasseur à mâchoire est transportée vers le concasseur à mâchoire fin suivant par un convoyeur à bande. Le concasseur à mâchoire fine broie les roches de 60 mm à moins de 20 mm. La sortie du concasseur à mâchoire fine est transportée vers le crible vibrant suivant par un convoyeur à bande. Les graviers d'une taille supérieure à 25 mm sont renvoyés au concasseur à mâchoire fin pour être à nouveau concassés. Les graviers fins de 0 à 8 mm sont transportés vers la trémie avant le broyeur à boulet par un convoyeur, et un alimentateur vibrant électromagnétique se trouve également sous la trémie. Il sert également à tamponner et à alimenter le matériau de manière uniforme. 2. Système de broyage. Le broyeur à boulet broie le gravier fin en poudre fine afin de libérer l'or contenu dans la roche. La sortie du broyeur à boulet va au classificateur en spirale pour la classification. Les gros sables sont renvoyés dans un autre ensemble de broyeurs à boulet pour être à nouveau broyés. Pour s'assurer que le résultat final du broyage 90% est inférieur à 200 mèches, 0,074 m. 3. Pré-traitement de la lixiviation. La petite poudre de sable fin provenant de l'hydrocyclone est acheminée vers un réservoir à boue, puis 2 pompes à boue sont utilisées pour pomper la boue dans un épaississeur. Avant que la boue ne soit transportée dans l'épaississeur, il y a un tamis de sécurité pour tamiser d'abord certains déchets. Le tamis inférieur ira directement à l'intérieur de l'épaississeur. Le trop-plein de l'épaississeur va dans des bassins de décantation, puis l'eau peut être recyclée après précipitation. Une pompe à boue est ensuite utilisée pour pomper le matériau dans 2 réservoirs de lixiviation. Des produits chimiques connexes sont nécessaires pour ajouter le produit en conséquence. 4. Traitement par lixiviation et adsorption sur charbon actif. Réservoir d'agitation d'adsorption à double roue de 8 pièces avec charbon et ventilateur Roots pour le réservoir d'agitation d'adsorption. 5. Désorption du carbone chargé d'or et étape électrolytique. Les concentrés d'or sont transportés vers un écran de sécurité. Ils passent ensuite dans un système de désorption électrolytique à température et pression normale, puis dans un four de séchage pour les bouts d'or. Enfin, un four de fusion de l'or est utilisé pour fondre la barre d'or. 6. Système de recyclage des eaux résiduaires. Les résidus provenant des réservoirs d'agitation d'adsorption sont acheminés vers un tamis vibrant linéaire pour le criblage du carbone en premier lieu. Le crible inférieur est dirigé vers le réservoir étang inférieur, puis pompé vers le grand étang ou réservoir à cône par une pompe à boue. Ensuite, une pompe à boue alimente le filtre-presse pour filtrer et recycler l'eau.